Et rebonjour à vous toutes. Nous sommes toujours dans ce J3 pour le sommet Powerful Mum, un J3 consacré à la puissance maternelle et à la résilience. Ce matin en live, j'étais avec Audrey pour un partage très puissant, riche en émotions, en enseignements sur l'accouchement physiologique qui ne s'est pas déroulé de cette manière-là et qui a été vraiment une initiation profonde, comme nous l'a partagé Audrey, pour elle dans sa maternité, le retour au corps, l'incarnation sur Terre et la relation avec son enfant. Aujourd'hui, toujours dans ce J3, mais cet après-midi, j'accueille Tiffaine pour un nouveau témoignage. Tiffaine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, c'est juste que c'est Tiffany. Oh, pardon, bah pourquoi c'est marqué Tiffaine sur ton... C'est bien Ah ce qui bah me semblait. c'est correction automatique, c'est Ah, rien. mais oui, parce que je me dis, attends, et tout à l'heure, je me suis dit, oh là là, non, c'est pas Tiffany, c'est Tiffany, parce que je l'ai vu écrit, et je me suis dit, ma mince, la Non, pauvre, non, je c'est l'appelle Tiffany. Tiffany depuis tout le long. C'est Eh rien. ben, mais tu fais bien de me le dire, tu vois. Bah, voilà, j'ai corrigé aussi en disant, oh là là, la pauvre, ça fait je sais pas combien de temps que je l'appelle Tiffany, et elle a pas osé me le dire. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je. Et Non, non, là, c'est bien Tiffany, pas ah, donc Tiffen, c'est non, non. bien Tiffany. Bon, bah, Zoom, pas cool, hein, de nous perturber comme ça. Donc, Ouais, c'est le merci correcteur Tiffany orthographique, ouais. d'être avec Tiffany, nous. Tiffany. Tiffany. Et dans le texte ou la vidéo, il y aura bien Tiffany Grossesse qui sera ton compte Instagram. Non, bah voilà, donc voilà, j'ai remis mes esprits. Mais comme là, j'étais, tu vois, en mode automatique, tu vois, je me suis fixée sur ce qui a été écrit. Et en même temps que je parlais, j'étais en train de me dire, mince, ça fait des semaines que je l'appelle pas par son prénom. Non, c'est bon, tout va bien, c'est bien Tiffany. Bon, Donc merci à toi, Tiffany, de nous avec rejoindre plaisir. aussi dans ce sommet. Ça va être chouette aussi un moment de partage dans la même veine que ce matin, c'est-à-dire eh bien, que toi, à partir de ton expérience d'enfantement, euh, alors c'est l'enfantement, mais du coup, il y a eu la prééclampsie qui est venue finalement conditionner cet accouchement, cet enfantement. Et du coup, bah, tu vas nous expliquer comment tu t'es empuissancée Mhm. de par cette maladie de grossesse, comment toi tu l'as vécu, comment tu l'as surmonté. Et aujourd'hui, quelle sagesse, du coup, eh bien, tu en as tiré, tu en tires encore aujourd'hui, et comment tu le partages auprès des femmes, puisque tout comme Audrey, tout comme moi, tout comme plein de mamans aussi et d'accompagnantes qui sont sur ce sommet et puis partout dans le monde, eh bien, finalement, la maternité est un vortex tellement puissant, énergétique, de renaissance, de tout ce qu'on veut, de reset, que eh bien, parfois, ça nous remet vraiment sur notre voie déjà personnelle, notre voie d'évolution, d'expansion, mais aussi professionnelle. Et alors ça, du coup, c'est un magnifique cadeau. Donc, la question subsidiaire à chaque fois, c'est la première question, Tiffany, qui es-tu? Est-ce que tu peux bien dire quelques mots sur toi, sur justement eh bien, ce qui t'a amené à accompagner les femmes aujourd'hui autour de la pré-éclampsie et de la souveraineté surtout et de l'empuissancement? Eh ben, j'ai vaincu et j'ai vécu la prééclampsie. En Magnifique. résumé, c'est ça. La prééclampsie, en fait, elle m'a touchée lors de ma deuxième grossesse. J'avais prévu de faire un AAD, donc un accouchement à la maison. J'étais suivie par une sage-femme et cette sage-femme, elle a souhaité me donner une plante diurétique, du fer, pour augmenter mon taux de fer, enfin de l'ortie, pardon, pour augmenter mon taux de fer. Et ensuite, elle s'est mise en arrêt maladie. Et ces deux éléments ont été les éléments déclencheurs de la prééclampsie. C'est-à-dire qu'après, j'ai commencé à faire de l'hypertension et j'ai eu des protéines dans les urines. Sauf que bah, j'avais déjà un premier symptôme de cette maladie qui était l'œdème. Et c'était un symptôme qu'on qu'on omet, qu'on ne reconnaît pas comme symptôme de cette maladie. Et donc, ben, j'ai fait cette prééclampsie. Qui dit prééclampsie dit sauvetage maternel et fœtal, en fait. Dès que vous avez tous les signaux de la maladie, notamment la protéinurie qui est élevée, ben, la seule solution, c'est le déclenchement et sortir le placenta. Parce que c'est le placenta, entre guillemets, c'est le placenta qui déconne. Une fois qu'on le sort, la maladie n'existe plus. Entre guillemets aussi. Puisqu'il existe des prééclampsies du postpartum, alors qu'il n'y a plus de placenta. Et cette maladie, quand je l'ai vécue, j'ai demandé autour de moi, mais pourquoi j'ai été touchée? Et en fait, au niveau des soignants, on m'a dit, c'est souvent une première grossesse, ça peut être un changement de partenaire. Sauf que ce n'était pas le cas du tout.
Quand j'ai regardé tous les facteurs de risque sur Internet, j'ai tout listé, j'en avais aucun. Je me suis dit, mais mince, pourquoi moi? Pourquoi j'ai été touchée par cette maladie qui a obligé mon bébé à naître à 36 semaines SA, semaines d'aménorrhée? Pourquoi j'ai été touchée par cette maladie à cause de laquelle j'ai pas pu faire mon AAD, donc accoucher à la maison? Mais j'ai quand même réussi, parce que mon homme et moi, on était préparés à un accouchement physio, à accoucher à l'hôpital, malgré le déclenchement, à accoucher de manière physiologique, donc au sol, à quatre pattes, sans péri, sans rien. Donc ça, c'était déjà une réussite. Je me dis, j'ai pas eu tout à 100%, mais j'ai réussi un petit peu. Donc ça, c'était top. Et puis après, bah, toujours à chercher à comprendre pourquoi j'ai été touchée par cette maladie, j'ai cherché les études scientifiques. J'ai commencé à voir des corrélations, alimentation, manque de protéines, oméga 3, inflammation, stress. Je suis waouh. Et puis je me suis formée en tant que naturopathe, parce que la naturopathie, c'est trouver l'origine, la cause des maladies. Bon, on ne parle pas du tout de prééclampsie, on parle de grossesse en général. Et à force de faire des recherches, j'ai parlé avec des gens à travers le monde. J'ai trouvé qu'il existait une solution aux États-Unis, et, mais qui existe depuis des dizaines d'années. Et cette solution permet vraiment de supprimer la prééclampsie. La personne qui l'a fait a supprimé la prééclampsie des hôpitaux dans lesquels elle a travaillé. C'était un obstétricien américain. Et donc, cette solution, c'est juste une alimentation adaptée au corps de la femme enceinte. Quand j'ai découvert ça, c'est bête, c'est tout bête. Et en fait, bah, j'ai tout remis en place, mes connaissances, mes recherches, ce que ce docteur américain avait trouvé, j'ai tout mélangé ensemble et j'en ai créé la nutrition consciente. La nutrition consciente, c'est vraiment l'alimentation adaptée au corps de la femme enceinte. J'ai accompagné des femmes avec ça, à prévenir la prééclampsie, à l'éviter parce que finalement, c'est pas revenu pour elle non plus. Et puis, ben, j'avais envie d'un troisième enfant. Donc je me suis dit, cette fois-ci, je vais faire la AD. Cette fois-ci, je vais vaincre la prééclampsie. Cette fois-ci, j'aurai vraiment l'accouchement comme je rêve depuis pas mal d'années. Donc, j'ai mis 5 ans et demi, 6 ans entre mes deux enfants. Et en fait, à ma troisième grossesse, dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai dit, allez hop, je mets en place la nutrition consciente. Donc tous les jours, quotidiennement, je cochais des cases, qu'est-ce que je devais manger, les protéines, les oméga 3, etc., etc. Et en fait, ben, la prééclampsie n'est jamais revenue, jamais d'œdème, jamais d'hypertension, jamais de protéinurie, rien du tout. Et ben, tout s'est bien passé, j'ai accouché à la maison sans aucun problème de mon troisième. Et voilà. C'est incroyable, c'est trop bien. Ouais, Ah ouais, quelle victoire. oui, ouais. Ouais, parce que franchement, vivre la prééclampsie, sur le coup, on vous dit pas ce que c'est. Quand ça s'est passé, en fait, donc hypertension au cabinet de la sage-femme, obligation d'aller faire un monito de contrôle à l'hôpital, monito de contrôle et RAS, analyse d'urine, analyse de sang à faire, RAS la première fois. 15 jours après, de nouveau au cabinet de la sage-femme, parce que je faisais aussi de la préparation à la naissance via l'autonomie. Et du coup, de nouveau, hypertension au cabinet. Donc, de nouveau retour à l'hôpital, RAS, le monito de contrôle, analyse de sang, analyse d'urine. Et puis j'ai un petit peu attendu avant de les faire. Je me suis dit, ça va faire comme la dernière fois, c'est bon, il n'y a rien. Parce que cette maladie, on n'en parle pas, je ne savais même pas quel était le risque d'avoir une hypertension enceinte. Et puis j'ai attendu un petit peu, j'ai dit, bon, je vais faire les analyses quand même. Et puis là, le soir, le laboratoire m'appelle, vos analyses sont pas bonnes. Bon, appelez l'hôpital. Ok, t'en sais pas plus. J'appelle l'hôpital, bah venez demain. Ok, d'accord. Donc le lendemain, j'ai dit à mon homme, je vais reprendre la valise au cas où. Parce que j'étais qu'à 36 semaines, donc c'était pas du tout voilà, une date, j'ai dit au cas où. Et j'ai écouté mon intuition en fait. Et donc là, bah, arrivé à l'hôpital, on me dit votre analyse est mauvaise, on va la refaire. Donc c'était les protéinuries sur 24 heures. Donc je suis restée 24 heures à l'hôpital. Et puis là, le médecin vient me voir en me disant bah, votre taux est 10 fois supérieur au taux du laboratoire. Vous faites une prééclampsie, on va vous déclencher.
Donc bien sûr, je m'effondre. Déjà que j'ai pas la AD que je voulais, mais alors là, le déclenchement, c'est quelque chose que je voulais pas du tout passer. Pour ma première, en fait, elle a dépassé la DPA, donc forcément, on vous parle tout de suite de déclenchement. Et, euh, et voilà, donc bon, ça s'est passé, ça s'est passé. Mais c'est vrai que ce que je regrette, c'est que quand on est enceinte, on voit tout de suite la grossesse comme une pathologie. On nous dit tout de suite tout ce qu'on ne doit pas manger. Et on oublie en fait, clairement, de dire aux femmes de quoi elles ont réellement besoin pour éviter, pour prévenir les complications de grossesse. Et voilà, on subit la grossesse. Pour moi, on subit la grossesse de nos jours, comme on subit l'accouchement de toute manière, même si on a des envies différentes. Dès qu'on rentre dans le monde médical, voilà, c'est plus pareil. Mais c'est vrai que moi, j'avais la chance d'avoir un suivi sage-femme, pas gynéco, d'avoir mis en place avec mon homme, comme on voulait un AAD, d'avoir des techniques pour gérer les contractions et tout, et ça s'est super bien passé. Mon homme a été jusqu'à ressentir mes contractions. Je sais pas comment il a fait, mais voilà. Et voilà. Et donc, c'est vrai que se reconnecter à son corps de femme enceinte, mais j'ai trouvé ça extrêmement important, extrêmement puissant. Quand j'ai enfin nourri mon corps comme il en avait réellement besoin, aucun souci. Même pas des nausées, enfin même pas des vomissements du premier trimestre, rien du tout, absolument rien. Une grossesse qui s'est passée au top. La fatigue, j'avais de la fatigue au début de grossesse jusqu'à temps que je fasse le test. Bah après, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait, pouf, plus fatiguée, rien de rien. Alors que mes deux autres grossesses, bah voilà, j'avais pas mal de douleurs, j'avais forcément des nausées, des vomissements, de l'œdème de fin de grossesse, etc., etc. Là, rien du tout. Et bah, c'est aussi important de, de faire attention au stress, à l'anxiété. La femme enceinte, mais mon Dieu. Déjà, on est dans une société où le congé maternité, il est ric-rac. Heureusement, on peut se mettre en arrêt maladie avant, parce que une femme enceinte, mais elle est en train de fabriquer un être humain en entier. Comment peut-elle fabriquer un être humain en entier en ayant des horaires de travail de fonctionnaire, en ayant d'autres enfants à s'occuper en plus, en ayant une charge mentale énorme? C'est juste impossible. C'est comme ça aussi que les complications arrivent. On ne peut pas tout gérer, on n'est pas des surhumaines. On est déjà en train de construire un petit humain de A à Z qui passe de la cellule invisible à un objet de 3 kilos à la fin. Donc c'est quand même hyper important de se reconnecter aussi à tout ça, à prendre du temps pour soi, à dire stop, à avoir des techniques pour gérer son stress, à avoir des solutions par rapport à l'anxiété. Il existe tellement de thérapies de nos jours, tellement de solutions naturelles. Je pense par exemple aux fleurs de bac ou même à des huiles essentielles qui sont top pour ces cas-là. C'est hyper important. Et c'est vrai que le souci quand on est enceinte, eh ben, quand on vit une grossesse, c'est qu'on nous fait peur. On nous fait peur, on a plein d'injonctions. Moi-même, j'ai eu droit à si vous faites pas ça, c'est dangereux pour bébé. Mais il faut arrêter, quoi. Il faut vraiment que la femme puisse avoir les connaissances, avoir le savoir, avoir les informations pour justement qu'elle puisse dire oui, dire non à tout ce qui est proposé. Ma troisième grossesse, en fait, c'est ma grossesse la plus à risque, puisque j'avais plus de 35 ans, puisque j'avais déjà fait une prééclampsie, et pourtant c'est ma grossesse avec laquelle j'ai fait le moins d'examens médicaux possible. Mais vraiment, protéinurie une fois par mois, forcément. Euh, le diabète gestationnel, je n'ai jamais fait sur mes trois grossesses. Sur ma dernière, j'aurais dû, vu que j'étais plus à risque, mais j'ai refusé. J'ai dit non, je ne fais pas cette horreur. Comment peut-on obliger une femme enceinte à boire 1 litre de sucre qui est néfaste pour le corps en temps normal? C'est horrible. Alors qu'il existe un autre test, hein. Un test pré- et post-prandial qu'on fait normalement aux personnes pour qui on suspecte pardon, un diabète. La femme enceinte, ça marche aussi, ce test-là, hein. Mais tu vois, c'est C'est, important voilà. ce que tu dis parce que quand tu parles de la peur, quand tu parles de tout ce qu'on on commence par nous dire tout ce qu'il faut pas faire.
Et c'est vrai qu'on C'est nous ça. met en alerte rouge. Tu vois, on nous met déjà presque en... T'es dans le viseur, quoi. Attention à ce que tu fais parce que là, voilà. Et ça nous déstabilise beaucoup. Moi, je me souviens, la première sage-femme, parce que j'ai changé de sage-femme en cours de route, parce que c'était vraiment pas du tout quelqu'un, en tout cas avec moi, qui était dans l'écoute, l'empathie. Enfin, elle était vraiment très autoritaire, très particulière. Donc, j'ai dit ça, je dis écoutez, moi je cherche une relation non violente, de la communication non violente, c'est pas du tout ce que j'ai à vos côtés, donc ciao, au revoir, tu vois, donc c'était déjà mon premier, moi, première étape, premier défi, challenge pour dire bon, Laurie, tu vas t'écouter un peu et puis tu vas poser un peu tes limites. Bon, après, finalement, lors de lors de l'accouchement, ça a été le pompon parce qu'on m'a même pas demandé mon avis, on m'a imposé donc la césarienne. Mais je veux dire, déjà, j'étais un peu en chemin et peut-être aussi pour ça que ça m'a autant choquée parce que j'étais, voilà, dans déjà cette énergie de poser mon cadre et mes limites. Mais tu vois, ben, elle, tout de suite, elle m'est tombée dessus en disant bah, vous buvez ça, eh ben non, faut pas boire telle eau, enfin vous buvez ça comme eau, eh ben non, faut pas boire ça, faut boire plutôt ça, vous mangez ça comme poisson, alors il faut pas, il faut plutôt ça. Et j'ai l'impression en fait d'être nulle à chier et d'avoir tout Mm. faux. Et en plus, après, elle était tellement tordue que, elle m'attendait au tournant avec le poids. Et justement, c'est intéressant et c'est beau ce que tu dis, de dire j'ai nourri mon corps en fonction de ce dont il a besoin pendant ben voilà, la grossesse, en fonction ben, du mois où tu en es, etc. etc. Et c'est pas du tout ça. On n'est pas du tout confronté à ça. On est en train de dire. Alors, moi, elle m'a énervé avec sa roulette. Alors, le poids, la taille, le truc. Bon, bah vous devez prendre. Vous avez le droit. Puis c'est vraiment les termes qu'ils emploient. Vous avez le droit à 15 kilos. Non, mais alors, je t'explique. Je suis en hypothyroïdie. Donc, déjà, moi, j'ai 10 kilos de flotte. Donc, oui, j'ai pris 15 kilos, comme peut-être la roulette, elle l'a prédit. Mais plus les 10 kilos d'hypothyroïdie. Donc, j'ai fait plus 25 kilos. Moi, bah, ça se voyait pas tellement. La chance, c'est que je suis grande. Et je me porte déjà bien, quoi, voilà. 1m81 pour 73-75 kilos, bah oui, effectivement, voilà, je suis un grand morceau. Et moi, l'obstétricien à la dernière échographie, donc à 8 mois et quelques, lui, il était pas du tout choqué des 25 kilos, tu vois. Il dit, bah écoutez, non, moi, ça me choque pas. Pas de problème. J'ai dit, oh, qu'est-ce que j'aurais aimé vous avoir dès le début. Et la première, là, la sage-femme, et limite, c'était... vraiment, tu vois, vraiment le matin de tournant. Et elle rigolait un peu, tu vois, quand je montais sur la balance, ou des fois, j'avais des rendez-vous juste après manger, tu vois. Et puis en hypothyroïdie, ben ouais, j'avais quand même faim. Enfin, mon corps, il avait vraiment besoin d'être soutenu. Et personne m'a donné quoi que ce soit, m'a complémenté, hein. Bon, on Mm. m'a dit, bah voilà, vous allez prendre les Botirox. J'ai dit hors de question parce que en ce moment, et donc à l'époque où j'étais enceinte en 2010, donc fin 2017, donc début 2018, il y avait vraiment un esclandre autour du Levothyrox Oui. et donc il y avait une autre molécule. Et moi, je voulais l'autre molécule. Mais tant qu'il n'y avait pas l'autre molécule qui était autorisée en France, bah, moi, j'ai pas voulu prendre. Et comme tu disais tout à l'heure, les remarques qu'on peut se prendre autour de soi, moi, alors c'est carrément le mec du labo qui m'avait fait la prise de sang qui m'a dit, bah oui, donc vous êtes en hypothyroïdie, oui, ok, bah vous allez prendre quelque chose. Non, non, moi je veux pas. Enfin, tant que pour les 3 premiers Ouais. mois, bon bah oui, il prenait sur ma propre, sur mon sur ma thyroïde, donc et il m'a dit que j'allais faire un enfant débile. Super. Voilà. Que je mettais, alors pas mon enfant en danger, pas comme toi on te l'a dit ça, mais moi voilà, que j'allais le rendre débile parce que bah, la thyroïde c'était hyper important, qu'elle soit, voilà, je tu m'avais dit, mais comme quoi suffisante. Waouh, c'est d'une violence. Je dis pas que c'est pas impossible, j'en sais rien. Enfin, tu vois, mais tu te prends ça et moi je dis bah, peut-être, bah, il sera peut-être débile, mais au moins il aura pas les effets du lévothyrox. Et je lui dis tant que je peux soutenir avec des choses naturelles, j'ai essayé le plus Ah oui. possible avec des algues, l'oméga 3, etc. Je me suis tournée moi tout de suite vers des choses naturelles. Ça n'a pas suffi. Mais en tout cas, tu vois, la démarche en tout cas, elle était là. Et ensuite, j'ai pu avoir accès bah voilà, à l'autre molécule et non pas le Levothyrox, l'autre molécule. Et ça s'est bien passé. Et bah, je pense pas que Gauvin soit débile. En tout cas, pour l'instant, voilà, il y a pas de, voilà, ça se voit pas encore peut-être, mais tu vois ce truc. Et je me Ah souviens, oui, voilà, que moi je me suis écroulée et vraiment la culpabilité. Et puis non, mais déjà c'est ça, ça. déjà quand ils sont entre guillemets légitimes de nous dire ça, bah, ça ne l'est pas. De toute façon, légitime, on ne parle pas comme ça à une femme enceinte, on ne Non. parle pas comme ça de toute façon à tout le monde. Mais lui, c'était un analyste, enfin un biologiste quoi, du truc. Mais de quoi je me mêle? Et il m'appelle en plus quoi, pour me dire ça. J'aurais pu quand j'allais chercher mes résultats ou voilà.
Donc c'est vrai que déjà, pour revenir à ce que tu disais, bah, il y a beaucoup de prise de liberté de la part du monde médical, des professionnels de santé, etc., qui soient là pour rassurer, sensibiliser, guérir, prendre en charge. Oui, enfin franchement, oui, je veux dire, grâce à la médecine aussi, il y a quand même de jolies choses, donc on va pas Oui. non plus leur taper dessus, etc. Pas Bah, du je tout, suis c'est pas là du tout aujourd'hui ça. grâce à eux, hein. Exactement, exactement. Donc, bien sûr qu'ils ont leur place, mais je pense Oui, qu'aujourd'hui, il est important que chacun reste à sa place aussi, et justement, de sa place à sa place, qu'on communique. tout Parce à que, en fait. fait, c'est complémentaire. Et vraiment, l'accompagnement de la femme enceinte, tout comme la santé mentale, le postpartum, c'est un accompagnement pluridisciplinaire. Donc, oui, Oui, dans l'accompagnement de la santé mentale, la dépression du postpartum, les difficultés maternelles, il peut y avoir un pan en psychiatrie même et en psychologie. Ok, si vraiment il y en a besoin, bah bien sûr ça fait du bien et bien sûr qu'il y a des réponses qui sont importantes. Mais aussi on peut s'ouvrir aussi voilà, vers le corps, vers l'empuissancement, vers des thérapies non reconnues médicales, non médicales, mais à côté, mais qui peuvent faire du bien. Et si ça fait du bien et que ça soutient et que ça donne confiance et que c'est dans cette dynamique là même que c'est ça. une thérapie, mais pourquoi pas? Tu vois, c'est vraiment ça, c'est vraiment de... Et en fait, le pont entre les deux, et tu vas pouvoir après continuer et éclairer ça avec tes propres exemples. Mais le pont entre les deux, eh ben, c'est la femme enceinte. Et c'est surtout qu'est-ce qu'elle, elle en pense, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle exprime, elle. Ça ne veut C'est pas ça. dire qu'elle a raison, ça ne veut pas dire qu'on va faire tout ce que elle veut ou tout ce qu'elle demande. Mais au moins, ouais, au moins, elle aura été entendue. C'est ça. Et ensuite, l'avis médical pourra dire, bah, d'un point de vue médical, moi, voilà, je vous dis que bah, c'est plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, et ensuite on cherche des solutions ensemble, mais le point en tout cas j'allais dire, central, c'est la femme enceinte. Et ensuite, c'est pour ça que c'est hyper important, et c'est ce que tu fais, c'est tellement chouette, et c'est ce que je fais aussi dans mon métier, et que voilà, il y a eu toutes les intervenantes là, et tellement aussi dans le monde. L'empuissancement des femmes, c'est-à-dire on revient à soi, on s'écoute, et surtout on est informé de ce qu'il peut y avoir, et on est informé sur tout. Et j'ai eu C'est une ça. conversation il y a quelques mois avec une naturopathe aussi, pour échanger nos points de vue sur le fait qu'elle, elle avait entendu que des choses horribles sur l'accouchement, donc elle flippait d'accoucher, et finalement elle a eu un accouchement magnifique. Et moi, je disais, eh ben, moi, en fait, ma vision, c'est que j'avais un accouchement, enfin, une vision d'accouchement chouette, parce que j'avais jamais trop entendu d'horreur, et j'ai vécu l'enfer. Et que du coup, bah, toutes les deux, on défendait le fait que elle, bah, du coup, elle avait envie de dire aux mamans, non, mais l'accouchement, il y a aussi des choses bien, etc. Et bien sûr, mais bien sûr qu'il y a des super accouchements, on le verra aussi avec Laura, là, dans la rediffusion de la conversation que j'ai avec elle. Mais on peut pas dire que l'accouchement ce soit merveilleux tout le temps. Et on peut pas dire non plus que c'est l'horreur. C'est vraiment, tu vois, c'est dire, bah, quand on parle de choses merveilleuses, et ben, c'est pas C'est la forcément une prise en règle à charge, le suivre. personnel. Voilà, et puis il n'y a pas besoin de vivre nous aussi un accouchement merveilleux pour être validé en tant que maman ou maman parfaite ou bonne maman. Mm. Tout Et à fait. quand on dit que nous, l'accouchement, bah, il a été dur, horrible, traumatique, c'est pas pour faire peur, parce qu'il y a ce truc-là, ouais, faut arrêter de faire peur aux mamans. Mais on veut pas faire peur, on veut juste que... Et ce matin, on a discuté avec Audrey, et c'était très intéressant dans l'idée que, mais prenons en considération tout, la lumière, Mm. l'ombre, les trucs sympas, les trucs pas sympas. Oui, la préclampsie existe et il faut parfois peut-être déclencher parce que vraiment la personne, avec peut-être ses antécédents médicaux, ce qui se passe, le bébé, on ne sait À pas, la et ben il y a prééclampsie, c'est déclenchement tout de suite. Il n'y a pas de autre chose. Ouais, voilà, C'est et moi ben qui voilà, dis, si, il existe autre chose. voilà, mais c'est ça. Et donc c'est intéressant d'amener ce oui, mais il y Mm. a aussi autre chose et qu'on peut aussi peut-être ne pas déclencher dans l'immédiateté et comprendre, Tout à enfin, fait. et surtout anticiper. Et ça, c'est important. Et je pense aussi et là je fais un lien pour la santé mentale, mais on l'a vu aussi ce matin avec Audrey, mais que plus on est sensibilisé au fait que oui, il y a des choses magnifiques et oui, il y a des choses dramatiques, plus on s'autorise bah, tout est possible, c'est-à-dire bah, ça C'est peut ça. être effectivement compliqué, douloureux, et je peux aussi peut-être ne pas réussir à vaincre la prééclampsie, même si je mets des choses en place. Un peu comme Ouais. l'accouchement. Je peux mettre tout en place pour un accouchement physiologique ou à la maison, peut-être que ça peut m'échapper. Et ça, je pense que ça nous ferait beaucoup de bien aussi à nous les femmes. Ça nous enlèverait aussi une culpabilité énorme, tu vois. Parce que bah, grâce à la connaissance et à l'information, et comme ce que tu fais toi dans ton Mm. expertise sur la prééclampsie. Ouais. Bah, justement, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que les femmes, il faut qu'elles sachent qu'il est possible de faire autrement. Toi, tu as décidé de changer de sage-femme, mais faites-le. Il y a des femmes que j'ai accompagnées qui ont décidé de changer de maternité parce que la maternité dans laquelle elles allaient aller, on leur avait dit,
dans les prépas à l'accouchement, vous, quand vous déciderez de prendre la péridurale, alors qu'elle voulait pas la péridurale, elle a été accouchée ailleurs. Et elle a bien fait. Mais il y a déjà, comme tu dis, en fait, ce qui se passe avec le monde médical, c'est qu'ils sont tellement habitués à avoir des soucis de santé que chaque personnel a ses Oui, propres peurs parce qu'il a vu ça et qui oui, transmet toutes ses peurs à la femme qui est devant soi. Mais le seul problème, c'est que la femme enceinte, c'est une femme qui est en expansion, donc physiquement, on se voit, mais énergétiquement, mentalement, émotionnellement, il y a plein de choses qui la traversent et elle est hypersensible. Et on joue sur cette hypersensibilité de la femme enceinte pour l'infantiliser en lui disant bah, si tu fais pas ça, t'auras ça, comme les enfants. Et d'ailleurs, c'est la chose à pas faire avec les enfants, hein. Ça se fait pas avec les adultes, ça se fait pas avec les enfants. Mais c'est ça qui est horrible dans nos sociétés. Et c'est hyper important, comme tu disais, d'aller voir plein de thérapeutes annexes parce qu'il y a plein de belles choses qui se font. Et aussi, les accouchements, bah oui, bah, moi je vais parler de moi, j'ai eu 3 enfants. Ma première, j'ai décidé de faire comme tout le monde, péridurale, accouchement en la clinique à côté de chez moi. J'ai détesté accoucher, on m'a hurlé dessus à l'accouchement parce que je mettais pas bien mes mains, parce que je prenais pas mon bébé. Après, j'ai dit à mon mari, mais je veux plus vivre ça. Si c'est ça un accouchement, c'est hors de question. J'ai dit, c'est quoi cette connerie? C'est, on me sort mon bébé de mon ventre. Je ne suis qu'un objet sur lequel on fait ce qu'on veut. Enfin, voilà, on te pose la péridurale, on te crie dessus, on te dit fais ci, fais ça. Mon homme qui n'a servi à rien, juste à la fin, monsieur, maintenant vous allez servir à quelque chose, vous allez pouvoir aider votre femme. J'étais là dans son siège à attendre que ça passe. Comme, bah, c'est comme ça que ça se passe hein, quand vous regardez les émissions à la télé, c'est vraiment ça. Mais c'est la femme qui accouche, c'est pas le personnel médical qui l'accouche, c'est la femme qui est enceinte, c'est pas le personnel médical qui est enceinte, c'est la femme qui sait ce qui se passe dans son corps, dans son ventre. Quand une femme enceinte vous dit il y a quelque chose qui va pas, mais combien de personnel médical lui dit mais c'est dans votre tête? Les œdèmes. Les œdèmes, c'est le premier signe de la prééclampsie, ça n'est pas reconnu. Pourtant, bah, avec tout ce que j'ai appris, je le sais. Et si vous voulez en savoir un peu plus, voilà, j'ai fait des audios là-dessus sur mon YouTube. Donc voilà, on verra ça après. Mais le nombre de femmes que j'ai accompagnées ou qui ont juste témoigné avec moi, qui m'ont dit, mais moi, j'ai pris 4 kilos en une semaine à cause de l'œdème, on m'a dit, mais arrêtez de manger. Ou, voilà, j'ai des œdèmes. Là encore, dernièrement, dans la rue, je l'ai entendu, hein. Une femme enceinte qui dit, sa maman, je suppose, qui lui a dit, mais c'est normal, t'es enceinte, c'est normal que t'as de l'œdème. Mais non, c'est pas normal, l'œdème enceinte. C'est pas normal. Le seul œdème enceinte, entre guillemets, normal, ça va être l'œdème de fin de grossesse à cause du poids du bébé. Mais même quand il fait chaud, comme en ce moment, c'est pas normal d'avoir de l'œdème. Il y a un manque. Et ça, ce manque, ben, c'est l'alimentation qui va vous le donner. L'hypertension, c'est pareil. C'est le deuxième symptôme de la prééclampsie. L'hypertension, bah, dans un cas sur deux, c'est pris en compte. Dans un cas sur deux, c'est pas pris en compte. Moi, j'ai déjà eu des femmes qui me disent, on m'a fait rentrer chez moi avec 16 de tension. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je suis montée à 21. ah oui, Oui, oui. c'est beaucoup. Quand j'ai été déclenchée, voilà, j'étais à 21 de tension. Alors qu'au cabinet de ma sage-femme, j'étais qu'à 15, hein. Ah, Mais ouais, ouais, la prééclampsie, ça, pfiou. Mais l'hypertension, c'est pareil, c'est physiologique. Qu'est-ce qui se passe quand tu as hypertension? Il y a les vaisseaux sanguins de la femme enceinte qui sont contractés. Il y a un manque, il y a quelque chose. Donc ça, c'est tout ce qui est la nutrition consciente, ça, c'est tout ce que j'explique aux femmes quand je les accompagne. C'est vraiment comprendre le fonctionnement du corps de la femme enceinte pour prévenir tous ces symptômes. Et la protéinurie, mais alors là, même Laura, je l'ai accompagnée là-dessus. Une protéinurie élevée, c'est un manque de protéines en fait dans le corps de la femme enceinte. C'est le premier conseil que je donne quand on me dit ouais, là quand les dernières femmes que j'ai accompagnées ou quand on me contacte aussi en privé, oui j'ai de la protéinurie élevée, qu'est-ce que je dois faire? Bah mange plus de protéines. Parce que la protéinurie élevée, c'est quoi? C'est au niveau des reins, il laisse passer des protéines dans l'urine. En temps normal, c'est pas possible. La protéine, c'est une grosse molécule, ça peut pas passer dans le rein. C'est le simplement, pour expliquer facilement.
le rein qui est troué, donc ça passe. Et donc, comment on résout ces trous? Le rein, c'est quoi? C'est un organe. Un organe, c'est constitué de quoi? Protéines. Manger plus de protéines, et ça marche. J'ai accompagné une femme qui était hospitalisée pour une prééclampsie. D'habitude, la prééclampsie, on met la femme au repos entièrement à l'hôpital. Bon, déjà, la nourriture d'hôpital, c'est pas top. Et je lui ai dit, mange plus de protéines. Son homme lui ramenait plus de protéines. Elle est restée 15 jours hospitalisée, comme ça. Donc, elle n'avait pas tout le protocole de la nutrition consciente. Donc, son bébé commençait à affaiblir un petit peu. Ils l'ont déclenché, elle a accouché. Mais elle a tenu 15 jours avec une prééclampsie. C'est rare, c'est extrêmement rare. Je travaille avec une sage-femme avec qui on forme justement des sages-femmes là-dessus. Même elle, elle me l'a dit. Mais une semaine, c'est un maximum avec une prééclampsie. On ne garde pas plus longtemps, généralement, c'est impossible. Mais là, voilà, elle a tenu 15 jours, juste en mangeant des protéines. Et les autres femmes que j'accompagne, c'est pareil. Quand elles m'ont dit leur taux de protéinurie, donc qui était plus élevé que la norme, elles ont mangé plus de protéines, l'analyse d'urine suivante, pouf, elles étaient revenues dans la norme. Mais c'est magique. Quand tu connais ça, ça fonctionne très bien. Mais quand tu vas dire ça aux sages-femmes, aux obstétriciens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais non, c'est n'importe quoi, c'est pas avec ça que ça fonctionne. Enfin, je pense que Laurence a dû te dire des choses similaires quand on ne l'a pas cru avec sa fameuse papaye. C'est ça, et puis c'est vraiment le discours, elle me dit, mais c'est pas en mangeant des papayes que vous allez tomber enceinte. Elle me dit, mais il s'est pas rendu compte, quoi, que déjà de l'impact des mots, à Oui, quel point déjà, c'est blessant. Que lui, il vivra jamais ça non plus dans son corps ni dans ses émotions parce que c'est un homme et que là, moi, je suis une femme. Et mais qu'en même temps, elle me dit, tu vois, c'est ça qui a déclenché mon feu intérieur, ma colère, mais une colère créatrice. Non, mais tu vas voir, toi, mon coco, je vais revenir et il y aura quelqu'un dans le ventre. et elle Et a ça a raison. marché. Et ben voilà. Et c'est ça qui est beau. Et oui, on trouve ça magique et en même temps, finalement. Surmonte il y a des milliers d'années derrière nous, les peuples premiers, etc. Il n'y avait rien de magique, pour eux, c'est normal tu vois, de se soutenir avec les plantes, avec ce que la terre nous offre et d'avoir cette attention et ce soin à notre corps. Mais on le néglige, mais tellement. Et ça, Ah oui, franchement, ça revient dans tous les témoignages depuis le début du sommet, et puis même moi, en parallèle dans mes accompagnements, et puis même moi aussi, bien évidemment, je suis dans l'eau, mais de dire, mais en fait, notre corps, mais on le connaît pas, on le connaît mal. Et en plus, moi, enfin, c'est mon analyse, mais on est dans une société, en fait, le corps, il est fait pour être modelé. Et alors maintenant, on est obsédé par justement la silhouette, le poids, les poils, le truc, le machin, le maquillage. Et en fait, donc, tout en superficialité. Bon, moi, le maquillage, ça m'a jamais trop beauté. Mais j'ai quand même été, par contre, vachement dans ce truc de il faut pas que je prenne de poids, sinon je me fais engueuler, quoi. Il faut que je mange super sainement, sinon je vais me faire engueuler. Mais c'était, je vais me faire engueuler, quoi. C'était pas, c'est ok. ça. Donc oui, bien sûr, c'était dans une intention de bien manger, d'être protégé, etc. Et je remercie ma mère, hein, parce que vraiment, je sais que c'était pour notre bien. Mais ça a été dans la frustration, une sorte de menace. Si tu manges mal, tu vas tomber malade. Donc en fait, t'es stressé, t'es anxieux, Mhm. t'es pas bien, donc tu manges, parce que tu manges tes émotions, c'est con, mais c'est comme C'est ça. ça, oui, Et tout après à tu dis, fait. ah mince, je culpabilise, puis t'es dans un cercle vicieux. Donc le corps, en fait, il te saoule. Il te saoule et tu te coupes aussi. Et soit tu le contrôles, et quand je vois toutes ces femmes à la salle de sport et tout ça, qui même elles, hein, avec des protéines, alors là, pour le coup, elles sont protéinées, mais tu vois, des choses, des machins, et qui sculptent, et qui sculptent, mais à l'intérieur, mais moi, quand je les vois faire, parce que j'y vais à la salle, mais alors maintenant, j'y vais vraiment mollo, tu vois, ça a toujours été pour du plaisir. Et là, encore plus, ouais, c'est vraiment même plus pour du plaisir, c'est juste une routine bien-être. Tu vois, je suis passée du plaisir vraiment au bien-être, mais dans le sens, ok, je comprends maintenant ce que mon corps a besoin, et donc C'est tel ça. exercice va venir répondre à mon besoin de mon corps. Enfin, ça, c'est génial, et non plus juste pour la silhouette. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de fuir, en fait, à l'intérieur de toi? Parce que Ah quand oui, on est focus à sculpter l'extérieur, qu'est-ce qu'on est en train de fuir? Et moi, en tout cas, donc moi, j'ai jamais été dans le fait de sculpter mon corps, mais j'étais vraiment dans le sport et tout ça, mais c'était plus dans le fait, attention, sinon tu vas être en mauvaise santé. Moi, c'était, waouh, j'avais cette mhm. peur-là. Et ben ouais, la césarienne m'a rattrapée en me disant, waouh, eh ben, le fait qu'on vienne blesser mon corps, l'ouvrir, ah non, mais ça a été traumatique aussi par rapport à ça, parce que ben, j'ai découvert mon corps finalement, la souffrance. Puis quand j'ai su que la césarienne, c'était 7 ouvertures et donc Oui. 7 cicatrices,
moi qui suis une chochotte. Ah ouais, là, ça m'a fait quelque chose de savoir que voilà, j'ai la vessie, C'est la seule opération où on coupe autant de couches. T'as aucune autre ah, opération dans le corps humain qu'on coupe autant de couches que la voilà. césarienne. Et là, je me suis réveillée. Je me suis dit, ok. Et là, il a fallu que j'en prenne soin de mon corps et même Mm. de ce que je ne voyais pas à l'intérieur, Ah bah oui, puisque je savais que voilà, j'avais des cicatrices à l'intérieur. Et ça a été ouais, extrêmement douloureux pour moi. Mais enfin, tout ça pour revenir à cette question que ça nous paraît magique, mais ça nous paraît trop simple pour être vrai, mais si, c'est en fait, ça. manger correctement, mais sauf qu'on est tellement déconnecté, puis on voit bien dans les assiettes et tout, c'est que des trucs dégueulasses, quoi, mais parce qu'on prend plus le temps non plus de manger, de cuisiner, et puis alors moi, je vais te dire aussi par rapport à cette obsession, hein, tu vois, du poids bah, que, voilà, que j'ai hérité quand j'étais petite, et ma soeur aussi, c'était, mais si je prends plaisir à cuisiner, mais je vais trop manger, tu vois, j'en étais là. Et là, c'est quoi? C'est depuis un an ou deux que... Alors, j'ai toujours essayé de manger équilibré, mais bon, j'aurais pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Et aujourd'hui, je prends plaisir à cuisiner. Donc, pour moi, pour mon fils, etc. Et pour mon bébé, ça a toujours été le cas, mais sans non plus me mettre la pression. Tu vois, moi, je suis pas la maman ultra bio tout le temps. Non, 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 Mm. des fois, ils mangent des trucs un peu dégueulasses et c'est très bien parce que bon, on est content, on mange des bons becs, on mange des trucs, on est content, ça fait plaisir. Mais derrière, hop, il y a toujours cet équilibre entre les deux. C'est important, je trouve, On l'équilibre. a C'est le un peu droit de comme on se disait faire tout à plaisir. l'heure. Ouais, voilà, et bon, et puis de connaître aussi sur les conséquences, et puis de savoir après, mais de me dire, si je prépare à manger, et moi je pense que tu m'aurais dit ça quand j'étais enceinte, déjà que l'autre, elle me lâchait pas la grappe avec mon poids, que moi-même j'étais déjà là-dedans, à me dire, mais il faut pas que je grossisse trop, il faut pas, sinon, oh là là, C'est vilaine fille, horrible de dire mais, ça aux femmes. mais carrément, et C'est donc t'imagines, là que les carences arrivent, c'est ben là que les voilà, maladies arrivent. ben voilà, Une femme enceinte doit prendre au minimum 12 kilos. Minimum. mais tu Le sais que le placenta, culte, le ouais. bébé, le liquide amniotique, les seins qui grossissent, l'utérus qui grossit, le foie qui travaille 2 fois plus, les reins qui travaillent 2 fois plus, le volume sanguin qui augmente. 12 kilos en fin de grossesse, c'est normal. Ouais, et tu vois, eh ben, le culte du corps parfait, 12 kilos, mais il y en a qui tombent dans les pommes. Elles se disent, mais c'est pas possible. Et quand tu vois qu'il y a des femmes, hein, je n'ai pris que 5 kilos ou je n'ai pris que 10 kilos, et tu sens une fierté, Grave. et ben tu te dis, c'est pas elle que je juge, hein, c'est pas du tout. Mais je me dis, oh, waouh, tu te rends compte, on est fier d'avoir pris que 10 kilos, alors qu'en fait, comme tu viens de le dire, bah, la normalité, la norme, la nature veut que c'est 12 kilos minimum. Donc qu'est-ce qu'on est en train de freiner? On est en train d'aller à contre-courant et on est en train de se faire du mal, bordel. Et c'est ça en fait qu'on est en train, je pense que quand on accouche ou qu'on a justement donc, cette expérience avec le corps, on se dit, mais mince, mais je suis en train en fait de m'auto-détruire, me faire du mal juste pour une validation extérieure. Et on en revient Tout avec à la fait. parentalité, la maternité, la grossesse, la façon d'accoucher et qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. Tout à Et fait. je pense qu'il est temps vraiment d'ouvrir la voie, les portes et de se lâcher la grappe. En tout cas, moi, la vie m'a bien attrapée et m'a permis de me dire, mais attends, mais tu vas vraiment encore t'emmerder avec le poids là? Tu vas vraiment encore, après tout ce que tu as vécu là? Tu vas vraiment encore te faire du mal et te maltraiter. Et j'ai lâché il y a un an, c'est tout. J'ai lâché tout ce que j'avais accumulé. Bah oui, c'est peur, ce truc, ce machin, parce que en fin de compte, tout, que ce soit la maternité, la parentalité, la grossesse, l'accouchement, la façon d'élever nos enfants, la façon de se nourrir, c'est pour être aimé. C'est dingue, hein. Mm. On a peur de pas être en fonction de comment on a été éduqué, bien sûr, hein. Tout ne se joue pas autour du corps ou de la gentille fille, hein. Mais et on se dit, mais non, mais attends, mais si mon corps il est pas aussi beau qu'on voudrait qu'il le soit, mais on va plus m'aimer. Moi, c'était ma grande crainte. Mais je te rends compte qu'avec la vie dans son ventre, eh ben, voilà, il y a des mamans qui sont fières, mais c'est là où en fait je suis inquiète et que je juge pas, mais que je suis inquiète. Mais si elles sont fières, c'est-à-dire qu'on a dépassé le cap de la conscience, en fait, de dire je prends C'est soin de ça. moi mais c'est dur, hein, c'est sûr que Il faut et revenir à l'accouchement ça. aussi, voilà, et l'accouchement permet et notamment, je trouve traumatique, pour le coup, enfin, pour moi, ça a été reviens dans l'amour de toi avec un corps tel qu'il est. Et punaise, mais remercie-le, ton corps, au lieu de le maltraiter. Et ben ça a été très long Tu as pour moi. créé un miracle. Tu as donné la vie. Alors qu'en fait, ben, nous, enfin, moi, enfin, c'est comme tu dis, oui, déjà, on te considère comme malade, mais pour moi, bah oui, t'es enceinte, bon, bah, c'est normal. Et moi, j'ai jamais aimé ce côté, tu vois, oui, bah, les femmes, voilà, on met les enfants au monde, c'est normal. Mais non, mais on n'est pas une usine, Ah tu non. vois? Et Tu as ben, ce truc-là, 25% de chance de tomber enceinte quand tu ovules. Une chance sur 4 de faire un bébé quand tu ovules.
Et qu'après ça se passe bien, etc., etc., tu te rends compte? Et Enfin, d'arriver voilà, justement à donner la vie et que cette c'est vie-là, ça. une fois qu'elle est sur Terre, elle reste à tes côtés, logiquement, C'est si tout va ça. bien, toute ta vie, c'est magnifique. Donc, et c'est Alors, tellement banalisé. c'est un miracle. Donc merci, voilà, et merci de rendre la maternité sacrée, et voilà, et c'est ça qui est chouette. Bah oui, Et, et justement, oui. pardon, excuse-moi, oui. Non, je dis, Mais- pour moi, la femme enceinte, c'est une déesse. Elle ouais, doit mais se oui. considérer comme tu dis, une déesse. Je la considère comme une déesse. Donner la vie. Mais quel miracle! Il y a des femmes qui rêvent de faire ça, qui n'y arrivent pas. Aujourd'hui, artificiellement, on y arrive de plus en plus. Mais naturellement, c'est de plus en plus difficile, Ben voilà, parce qu'on se de plus coupe en de plus notre rare. corps. Bah oui, parce Parce on est dans nos qu'aujourd'hui, peurs. Ben notre voilà, corps, exactement. les femmes sont hyper carencées Ouais. pour un dictat de la beauté du corps qui est totalement ridicule, juste pour que l'extérieur valide quelque chose. Mais à l'intérieur, comme on est dans ces cas-là, on est mal. Bah oui, puis on est dans nos peurs finalement. C'est vraiment ça. Tu vois, quand on est Mm. là on est dans nos peurs. On a peur, donc on se modèle, parce qu'on n'ose pas se faire Et puis le confiance. système adore cette peur et Oui. continue, il joue avec cette peur. Enfin, moi, je ne connais aucune femme enceinte à qui on n'a pas fait peur. Mhm. Aucune, même pas moi. Si, Ouais, peut-être bah pour c'est ma pareil, dernière hein. grossesse. C'est pareil. Parce que j'avais repris ma souveraineté. Mais voilà, on fait toujours peur, faut pas trop grossir. Alors que si, il faut grossir. C'est la première chose que dès qu'une femme me dit j'ai peur de prendre du poids, mais je dis prends du poids, tu dois prendre du poids. De toute manière, même si tu es déjà en surpoids, ton corps va rééquilibrer tout ça et tu vas pas prendre forcément 12 kilos, tu en prendras peut-être que 9. Mais c'est normal. T'as un bébé en construction, faut je le nourrir ce petit bout. Après, c'est quoi? C'est retard de croissance in utero, c'est ce qu'on veut? Et t'as accouché plus tôt parce que le bébé il est trop petit? Qu'il finisse en couveuse? Je pense pas. Je Non, mais pense ça va pas. loin. La Ça va très prééclampsie, loin. c'est aussi un retard de croissance in utero, ça entraîne ça. La prééclampsie entraîne les retards de croissance in utero, entraîne des décollements du placenta, entraîne des morts in utero. C'est pas. Enfin voilà, la femme enceinte, c'est pas un objet à qui on doit donner plein d'injonctions pendant 9 mois de la part du monde médical, de la part des inconnus, de la part de la famille, de la part de personnes qui au final ne connaissent absolument pas le fonctionnement du corps d'une femme enceinte. Clairement. Parce que le monde médical, il le connaît. Mais il connaît quoi de la femme enceinte? La pathologie. Pas un corps sain, pas un corps qui n'est pas malade, pas un corps qui fonctionne parfaitement comme il doit fonctionner. Et Et c'est ça puis, aussi que la femme enceinte doit repérer, c'est tous les signaux de son corps. c'est ça. Le corps parle, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. De l'acné, c'est un foie engorgé. Bon, idéalement, pendant la grossesse, on peut rien faire. On fait ça avant de tomber enceinte, nettoyer le corps. Un bon nettoyage du corps chez un naturopathe, chez une personne qui fait de l'ayurveda ou de la médecine chinoise traditionnelle. Eux, ils ont tout compris. Sur le fonctionnement vraiment du corps, faut y aller. Et oui, et c'est ça, c'est non seulement il n'y a peut-être pas forcément la connaissance du corps d'une femme enceinte, mais en plus, chaque corps de femme enceinte est différent puisque chaque femme est différente. Enfin, donc là, on C'est ça. voit, tu vois, toute la mise en abîme et à quel point c'est tellement, mais je sais pas, c'est tellement passionnant de s'intéresser à l'être humain qui est en face de nous. Mais mince, quoi. Non, mais, Ah, j'ai toujours enfin, adoré ça, moi. mais oui, tu vois, de se dire, ok, bien sûr qu'il y a les mêmes les lois du vivant qui nous régissent, les lois, oui, mais bien sûr. Mais après, à l'intérieur, ça se décline à l'infini. Oh oui. Mais tu sais, il y a aussi un truc qui m'énerve, c'est quand une femme a fait une prééclampsie, pour la prochaine grossesse, on lui donne de l'aspirine et on lui dit de ne pas manger de sel. Ne pas consommer de sel enceinte, c'est risquer l'œdème, c'est risquer l'hypertension. Alors que quand on n'est pas enceinte, oui, manger trop de sel, c'est de l'hypertension, c'est de l'œdème. Mais le fonctionnement est différent. Une femme enceinte doit consommer du sel, non raffiné de préférence, fortement recommandé. Mais c'est important justement pour prévenir la prééclampsie et les autres complications. L'aspirine, chez la femme enceinte, pourquoi on le donne quand on a fait une prééclampsie? Parce que quand il y a prééclampsie, les vaisseaux sanguins entre l'utérus et le placenta sont trop petits et trop fins. L'aspirine, elle sert à quoi? À fluidifier le sang, à rendre le sang plus liquide. Ce qui fait que le sang, même si les vaisseaux sanguins sont trop petits et trop fins, il va quand même passer. Et les femmes enceintes qui ont de l'aspirine doivent l'arrêter quelques semaines avant d'accoucher.
Sinon, c'est risque d'hémorragie à de la délivrance. Et quand elles arrêtent l'aspirine, qu'est-ce qui se passe? Pouf, la prééclampsie revient, dans un cas sur deux. Pourquoi? Bah, parce qu'on n'a pas solutionné la maladie, on n'a pas cherché la cause de la maladie, on a juste mis un pansement sur une jambe de bois, on a juste fait taire un symptôme, comme la plupart des médicaments font. On fait taire un symptôme, mais la maladie est toujours là. Et on ne cherche pas à en comprendre plus. Moi, c'est ce que je dis, c'est non, c'est juste pas possible de faire ça. La prééclampsie, oui, il y a des moyens de trouver des solutions pour la prévenir. Ce n'est pas une fatalité. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Parce que je veux aussi que un maximum de femmes enceintes soient au courant de tout ça. Comment le corps fonctionne, comment il est possible de solutionner, de quotidiennement, qu'est-ce qu'on doit manger pour éviter tout ça. Parce que c'est hyper important. Mais ça fonctionne pour la femme enceinte, mais ça fonctionne pour toutes les femmes, hein. De toute manière, on le voit bien, par exemple, avec l'endométriose, le temps qu'on a mis à trouver cette maladie. Les fibromyalgies, pareil. Et là, c'était pareil quand beaucoup de femmes disaient mais j'ai mal quand voilà quand je suis en période de menstruation, ça me fait mal, etc. Mais c'est normal d'avoir mal. Comme c'est normal d'avoir des œdèmes quand tu es enceinte. C'est normal de. Bah, c'est vrai que là, on se rend compte, mais le tas de croyances limitantes qui ont peut-être voilà, retardé l'écoute, la C'est ça, légitimité au fait de la parole aussi des femmes, parce que comme c'est à l'intérieur et qu'on ne peut pas le vérifier par un plus bel extérieur, bah, c'est pas scientifique. Bon, bah non, c'est juste intuitif. Oh, bah, ça ne nous intéresse pas. Non, mais si, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tellement important de d'allier le médical à l'intuitif. c'est ça. Et là, c'est le joker, c'est le jackpot. Et moi, c'est ce que je dis aux femmes hein, quand je les accompagne ou quoi. C'est écoutez-vous. Le nombre de femmes qui m'ont dit, j'ai appelé, alors, j'ai une femme, hein, je convulsais, j'ai appelé les urgences, le SAMU. Ils m'ont dit, bah, tant que vous êtes enceinte, vous n'avez pas de contraction, on ne peut rien faire pour vous. Elle a appelé deux fois le SAMU, finalement, elle a demandé à un voisin de la conduire à l'hôpital. Elle était en train de faire enfin, une éclampsie, donc la suite de la prééclampsie, qui est l'une des formes sévères de la prééclampsie. Vous avez prééclampsie, et après il y a l'éclampsie, donc là c'est le cerveau de la femme enceinte qui est touché. Et vous avez le HELP syndrome, les reins ne fonctionnent plus, le foie est touché. Et la femme finit en réanimation, de toute manière, elle ne finit pas en réanimation de maternité, après l'accouchement. C'est horrible d'en finir là. J'ai pu discuter avec une infirmière en réanimation, elle me disait la moitié des lits de réanimation, c'est des femmes qui ont fait des prééclampsies. La moitié des lits dans un hôpital. C'est combien de lits? Oh, exactement, je ne sais pas le nombre, parce que d'un hôpital à l'autre, c'est différent. Mais c'est horrible de se dire que vous avez, voilà, autant de femmes qui ne peuvent pas voir leur bébé dès les premières minutes, qui ne peuvent pas faire de peau à peau, qui sont coupées de leur bébé, qui sont en réanimation. En réanimation, c'est pas une journée, hein. C'est plusieurs jours, plusieurs semaines, sans voir son bébé. Ça te touche, je le vois, c'est horrible, moi aussi. C'est difficile. Et de se dire derrière que le monde médical, eux, actuellement, bon, ils cherchent un gène. On verra si ça fonctionne ou pas. Parce que ça existe déjà les prises de sang pour savoir le gène. Moi, j'avais discuté avec une infirmière qui m'a dit, bah, j'ai fait la prise de sang, elle m'a dit, je ne ferai plus de péricompsie. Finalement, j'en ai refait une. Donc, et moi qui te dis, mais en fait, reviens-toi, reviens à ton alimentation, gère ton stress. Et ça fonctionne. Et j'ai des dizaines et des dizaines de témoignages. Alors, si je vais en Amérique, là, j'en ai des centaines, des milliers de témoignages de femmes qui ont réussi juste avec une alimentation. Et ce qui est dingue en Amérique, c'est que les femmes accouchent chez elles malgré la prééclampsie. En France, c'est interdit. Moi, je l'ai fait parce que j'ai pas dit à ma sage-femme que j'avais fait une prééclampsie. Parce que je savais très bien ce que je faisais. Je savais très bien que je ne referais pas cette maladie parce que je savais que je mettais toutes les chances de mon côté, que je cochais vraiment quotidiennement les cases de mes aliments à manger. Donc, les vitamines, les oméga 3, les céréales complètes, les protéines, le calcium, etc., etc. Donc, vraiment de cocher une checklist quotidienne. Mais je l'avoue, hein, j'ai pas su tout au long de ma grossesse, cocher toutes les cases. 6 à 8 portions de protéines par jour. J'ai jamais Ouais, réussi aux 8. j'imagine, ouais. Mais j'ai Oui, pas mais refait de après, fréquence. t'avais quand même t'as quand même suivi quand même de temps en temps, t'avais des prises de sang et tout ça quand même. Ouais, Oui, voilà. bien Donc sûr. Prise de sang, toi-même analyse en fait, d'urine, mais t'avais le les strict chiffres. minimum.
Oui, voilà, mais toi-même, c'est ça en fait qui est chouette quand on a la connaissance et quand on a l'information, c'est que, eh bien, tu connaissais les chiffres, tu connaissais donc ton corps, tu connaissais du coup comment t'alimenter, mais, et c'est pour ça que je disais, le médical reste quand même une partie, un soutien dans Ah notre oui, grossesse et dans notre vie, parce que du coup, mais c'est plutôt le mettre à notre service. C'est-à-dire que c'est toi, ça, bah, tu allais faire tes examens, tu connaissais les chiffres, tu savais les taux à respecter, etc. Et puis toi-même, tu aurais pu un peu lire par rapport à la prééclampsie, on s'entend bien. Ah, ok, là, c'est c'est en ça, train de bouger. Hop, je vais rééquilibrer de mon côté. Et c'est ça qui est magnifique, c'est voilà, mettre finalement le médical à notre service et donc se dire, ok, c'est ça, vous êtes là, eh ben, tant mieux et merci, vraiment, parce que la science c'est important, le médical c'est important, mais voilà, vous êtes là et je viens vous voir avec, en conscience et donc avec mes données c'est à ça. moi, etc. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et très souvent, bah, c'est encore l'inverse qui se produit, C'est ça, c'est-à-dire on vient, et puis alors, parce que des fois on vient avec ce qu'on a envie de nos dire ou ce qu'on connaissances, pense, c'est mais ça. en face, punaise, on se prend tellement des réponses. Moi, la sage-femme que j'ai fui, c'est parce que, alors elle me faisait faire une préparation d'accouchement, mais de la sophrologie ou je sais pas trop quoi, enfin, mais moi elle me stressait tellement dans sa façon d'être, enfin, elle est tellement autoritaire, j'en avais la tête qui tournait, j'avais la trouille, j'en avais mal au ventre d'aller au rendez-vous. Wow. Donc déjà ça m'a gâché 6 mois de ma grossesse, et parce que j'ai mis du temps. En plus, j'étais là, non, ça me convient pas, mais t'es là, non mais Laurie, est-ce que c'est pas toi qui est un peu trop chochotte, t'es pas trop, un peu trop sensible, et puis tous les trucs, Oui, dès que, j'imagine. voilà, ton enfance qui remonte, ouais, non mais si, c'est vrai qu'on m'a toujours dit que j'étais trop sensible, que, oh là là, que je me plaignais souvent, que, mais oui, mais moi, en fait, ce Ouais, que je recherche ici sur Terre, c'est la qualité relationnelle, tu vois, et j'en ai fait, du coup, vraiment mon leitmotiv et ma grande vision pour, du coup, bah, l'accompagnement conscient mère-enfant, c'est parce que je voudrais très fortement et bah, avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie, mais que les êtres vivants entre eux aient une meilleure qualité relationnelle, qu'on puisse relationner avec beaucoup plus de paix, d'harmonie, d'écoute, de c'est bienveillance, ça, c'est de important respect, de ça. liberté, d'amour, de joie. Enfin, mince quoi, enfin, on n'a qu'une vie, en tout cas ici, C'est en tout cas ça, dans un corps, dans ce corps-là, on n'a qu'une vie. Après, toutes les croyances sont possibles, mais et ben du coup, voilà, et là, je revivais ça encore. Et je me dis, mais. Et après, je me dis, non, mais stop. Et c'est parce que mon chéri était avec moi, est venu avec moi, il me dit, non, mais elle est quand même particulière. J'ai dit, ah, mais tu vois, ce besoin de la validation c'est extérieure. Mais ça. bon, bah, en tout cas, après, ça m'a aidé. C'est Et bah, c'est après, ce qu'on c'est. nous apprend depuis l'enfance, hein, de Mais toute oui, manière. et c'est vrai que là, j'ai pu m'écouter. Mais elle me disait, donc je me sentais pas bien parce qu'elle me stressait. Et elle me dit, bon, maintenant, on va se mettre debout ou je sais pas quoi. Je dis, non, mais là, je me sens pas bien. Est-ce que je peux faire l'exercice allongé? Et là, elle me dit, mais parce que vous croyez que c'est vous qui allez décider le jour de l'accouchement, que si vous voulez être debout ou assise, c'est votre corps qui décidera. Bah justement, mon corps il est en train de m'envoyer des signaux comme quoi je me sens pas bien. Donc enfin, elle est complètement barge. Et tu te dis, ben, je dis oui, mais là, enfin, mon corps là justement, c'est lui qui, je sens qu'il ça va pas. Donc, C'est ça, et en gros, c'était très bizarre parce qu'elle me demandait à moi de me mettre au service de mon propre corps pour mon bébé, mais mon corps est en train de me dire que là, ça va pas. Tu te sens pas bien, toute la tête qui tourne, hein. Bon, enfin voilà. Donc, pouah, tu te dis, ok, on en est loin, et heureusement finalement que après, oui, bon, mon chéri m'a dit, non, mais elle est vraiment particulière. Je dis, ok, bon, si toi, tu aussi, je vais quand même peut-être m'écouter. Mais beaucoup de femmes n'ont pas ça et se laissent, voilà, maltraiter. c'est Parce ça. que finalement, le fond du fond du fond, et Laura aussi, hein, on a échangé ça dans la conversation, c'est en fait le fond du fond du fond du fond, c'est comment sortir de cette peur, comment sortir de cette petitesse dans laquelle on s'est enfermé. Bon, on nous a sans doute enfermés, mais après, j'aime beaucoup prendre la responsabilité aussi, je suis beaucoup dans ce discours-là. Reprenons aussi Oui, notre responsabilité. Ok, on a été enfant, ok, on a eu des parents, mais maintenant, on est des adultes, et en plus, on est des mamans, donc il est temps aussi de grandir. Et je me parle à moi une fois de plus, hein, parce que vraiment, l'immaturité émotionnelle, j'en sais quelque chose. Mais tellement que à 6 pas à 6 ans, mais à l'adolescence, on m'a arraché mes dents, moi 6 ou 8 dents, parce qu'elles ne tombaient pas, et je me souviendrai toute ma vie du dentiste. Et moi, ça m'avait plu. C'est là où j'ai commencé à me dire, ah, il peut y avoir un sens dans ce que le corps témoigne. Le dentiste avait dit m'avait dit à moi, je crois, ou à ma mère, enfin, en tout cas, elle nous a dit, ah, on voit que Laurie ne veut pas grandir. Mais oui, je veux pas grandir, tu m'étonnes que je veux pas grandir. Et donc, du coup, les dents, bah, j'avais donc les dents de lait et mes dents d'adulte derrière. Donc, j'avais une bouche de piranha, clairement. Et enfin, ça m'avait passionné. Je me suis dit, ah ouais, ça veut dire ça. Et clairement, il avait raison. Je voulais pas grandir. Donc, parce que ça fait peur de grandir. Donc, l'immaturité émotionnelle, je connais. C'est pour ça aussi que je me suis mis des coups de pied aux fesses et que je me suis dit, bah, maintenant, je suis maman. Et par rapport à l'ambition que j'ai, en tout cas, d'amour, de joie, de responsabilité, etc., etc., pour mon fils et moi,
eh ben, j'ai été obligée, voilà, de passer par Ouais. là. Et ça fait du bien. Mais je me rends bien compte, tu vois, quand tout à l'heure tu disais, bah moi, j'ai décidé d'accoucher chez moi. Je ne l'ai pas dit à ma sage-femme, je savais que j'avais une prééclampsie, je ne l'ai pas dit parce que sinon, elle n'aurait pas accepté et tout. Et ben, tu sais que moi-même, je suis encore en train de me dire, oh, waouh, est-ce que moi, j'aurais osé m'engager là-dedans? Je suis pas sûre, tu vois. Et ça me fait peur. Franchement, là, je ressens, quand si je me connecte à mon corps, je sens que je flippe. Et à me dire, mais et si jamais ça s'était mal passé? La culpabilité, ou tu vois, de me dire, mais c'est pas bien, quoi, Laurie, t'as vu ce que t'as fait. Mais en même temps, bon, je pense qu'il y a eu, comme je dis, il y a les suivis aussi. T'as dû voir que Oui, ça se mais passait bien. attention, Il n'y a je pas de suis passée l'inconscience. par les prééclampsies, je sais les symptômes, Voilà, j'ai les c'est connaissances, ça, j'ai le savoir. c'est J'avais un ça. plan B. Je savais très bien que si à la Oui, maison c'était pas possible, j'allais à la maternité où les accouchements physio étaient possibles. Voilà, oui. j'avais un plan B. Ouais, mais c'est fort Je quand suis même. pas Enfin, moi, je partie trouve que comme ça, allez, c'est fort. je m'en Non, fous, bien sûr. je suis cinglée. Non, bah non. Non. Non, mais c'est quand même fort. C'est Enfin, je veux dire, c'est important. puissant. C'est quand même puissant Oui, ce que mais tu as c'est fait. tout Enfin, ce que malgré les tout. femmes doivent faire parce que moi, Mm. à mon deuxième accouchement, quand ma sage-femme s'est mise en arrêt maladie, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me disant, mais j'accouche où? Ouais. Où est-ce que je donne naissance à mon bébé? Et les Mm. signaux, mon Dieu. J'avais Mm. le choix entre des maternités, donc soit le plateau technique où ma sage-femme avait l'habitude d'accoucher. Donc plateau technique, ça veut dire que c'est ta sage-femme qui vient te donner naissance dans l'hôpital, dans la salle nature. Hôpital, si jamais je franchissais la porte de la salle nature, je me retrouvais dans un milieu hyper médicalisé sur lequel je ne voulais pas aller. Ou l'hôpital à côté de chez moi. Je connaissais rien. Je dis bon, pour le premier monito de contrôle, je dis on va aller voir là-bas, on verra ce que ça donne. Et là, mais les signes de la vie. Je suis montée au moment de partir, je suis montée dans un ascenseur, j'ai appuyé sur le zéro. Je me retrouve au quatrième. Le quatrième est l'étage où ma grand-mère est décédée, dans cet hôpital. Je suis née dans cet hôpital. La DPA de ma fille, alors moi je me suis rendu compte au mois de septembre. Elle devait naître en novembre. C'était le jour du décès de ma grand-mère. Et là, quand j'ai tout capté, je me suis dit, bah ok, je vais accoucher là. Mais oui, et j'ai bien fait. J'ai accouché au sol, à genoux, en maternité. J'ai eu 42 heures de travail à cause du déclenchement. J'ai pas pris la péridurale. J'ai eu le droit à l'ocytocine de synthèse 10 minutes avant la fin, juste parce que, ben voilà, au bout de 42 heures, ils m'ont dit, bon, on va essayer d'accélérer, sinon c'est césarienne. Mais oui, 48 heures la césarienne. Mais ça va, ils ont pris le temps et finalement, ça s'est bien passé. Mais l'ocytocine de synthèse, en fait, elle m'a aidée parce que ça a déconnecté mon cerveau, moi qui arrêtais pas de me dire, mais mon corps n'est pas prêt, mon bébé n'est pas prêt. Et ça a déconnecté mon cerveau et hop, j'ai eu l'ocytocine de synthèse 10 minutes, mon bébé était dans les bras juste après, quoi. Bon, c'est horrible, hein. Sans péridurale, c'est horrible. Les contractions, c'est coup sur coup, il n'y a plus de pause. Mais moi, ça m'a aidé. Mais déclenché par ocytocine de synthèse, ne faites surtout pas ça, c'est horrible. Moi, j'ai eu le droit au ballonnet, j'ai eu le droit au tampon. De manière, j'avais un projet de naissance et ça, c'est hyper important d'avoir un projet de naissance, d'aller avec à la maternité. Et si la maternité vous dit non à ça, non à ça, non à ça, non à ça, vous changez de maternité. Moi, ils m'ont dit oui à tout. Quand il fallait faire une modification par rapport au projet de naissance, ils me le demandaient. Enfin, c'était top, top, top. Je recommande l'hôpital de Douai si vous êtes dans le Nord. Il y en a d'autres hein, dans la région ici, on est bien lotis, mais voilà. Mais c'est ce qu'on disait ce matin avec Audrey, que finalement, parce qu'elle nous a partagé aussi son récit d'enfantement, etc., et que c'était vraiment à la fin, à la toute fin, qu'il y a eu voilà, le changement d'équipe et que la sage-femme, pour le coup, l'a entendu, l'a écouté, et que ça s'est beaucoup mieux passé, et qu'après, elle a quand même demandé éventuellement pouvoir être accroupie sur la table d'accouchement et tout ça, et que la sage-femme a dit bah non, parce que là, comme il y a la péridurale, c'est un peu trop dangereux, les jambes risquent de lâcher. Mais elle a pas mal pris, puisqu'en fait, elle a pu exprimer et on a pu lui répondre tranquillement avec une C'est ça. explication tout à fait plausible. Et c'est ça qui est important et qui change tout, contrairement à, comme je disais ce matin, je dis, bah, moi, on m'a pas demandé mon avis. L'obstétricien est arrivé, il me dit, je ne suis pas d'accord pour un accouchement par voie basse, donc ce sera césarienne, je termine mon tour et je reviens, et il est jamais revenu. Mais tu vois, c'est le je ne suis pas d'accord, oh là là, il a fait mal celui-là sur le moment, tu vois. Et puis on m'a même pas demandé ni mon avis, ni comment ça va, ni quoi, ni qu'est-ce, pas d'explication, rien. Donc vraiment, enfin, je sais pas, bon, vu de l'extérieur, ça paraît quand même pas grand-chose d'être quand même à l'écoute dans l'échange patient-médecin, tu vois. Bah, le souci C'est du pas monde grand-chose. médical, en fait, c'est qu'ils sont peu nombreux Oui, pour beaucoup de patients. Ils ne sont plus à humaniser les choses. C'est de la paperasse, de la paperasse, de la paperasse, de la paperasse. Ils ont plus le temps.
Enfin, voilà, c'est ça aussi, en fait, qui fait que tout ça. Va dans des pays où là, tu as assez de personnel, tu as assez de lits dans les hôpitaux, la paperasse, je sais pas, c'est peut-être une autre personne qui s'en occupe, mais les patients sont des rois et des reines. C'est le problème en France et peut-être dans les pays autour. C'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'on se tourne vers des alternatives. Moi, j'ai accouché à la maison parce que j'ai trouvé une sage-femme qui faisait les accouchements à la maison, mais merci l'univers de me l'avoir amenée. Parce que je m'attendais pas du tout. J'ai déménagé entre deux. Je m'attendais pas à en trouver une ici dans le coin. D'ailleurs, elle arrête parce que l'hôpital l'a fait chier. Bah ouais, toujours. Mais voilà, les alternatives existent. Bon, Laura, elle a même pas, elle a même pas cherché. Elle a fait tout seul, sans personne. Mais des alternatives existent et c'est génial. Et heureusement, et les accouchements à la maison, on en fait peur. Mais quand vous prenez les chiffres, c'est là-bas qu'il y a le moins de danger. C'est là-bas qu'il y a le moins de danger. La sage-femme est avec vous tout au long du chemin. Elle est avec vous, elle vous accompagne, elle vous aide. Il y a besoin, elle est là. À l'hôpital, il y a besoin, ben, vous attendez 5, 10 minutes. Si votre partenaire n'a pas prévu avec vous l'accouchement physio, ou même avec Péri, c'est pareil, hein. Vous attendez. Et puis au bout d'un moment, c'est l'urgence. Au bout d'un moment, c'est votre tour. Moi, c'est ce qui s'est passé pour ma première. J'ai halluciné. J'entendais la femme de la chambre d'à côté, la sage-femme qui lui disait, allez-y, poussez, poussez. Puis là, elle rentre dans ma chambre et dit, maintenant, c'est votre tour. Ah ouais, ça se fait à la chaîne, un accouchement. Génial. Ah mais moi c'était un peu ça aussi, c'était bon bah je termine avec la maman à côté et puis après ça va être à vous. Voilà. C'est comme ça qu'on accouche à la chaîne, chacun son tour. Je croyais que non, fallait laisser faire la nature, les contractions, naninana. De toute manière, voilà, dès que vous rentrez dans le système médical, il faut suivre les protocoles. Et voilà. Et si vous suivez pas les protocoles, de toute manière, vous êtes tout de suite catalogué. Oui, Donc, oui. Et bah de toute façon la peur qui revient et le leitmotiv. Et tu c'est vois, ça ça. me fait penser au fait que on laisse pas toujours le temps aux femmes de prendre le temps d'accoucher, d'être à Oh, ça l'écoute de oui. leur corps, d'être à l'écoute des contractions, d'être à l'écoute aussi parce qu'il y a un dépassement de terme, et bah oui, bah il y a un dépassement, alors que là, bah non, on déclenche, enfin, là après éclampsie, etc. Et moi, je fais le lien aussi avec la relation mère-enfant, avec le monde éducatif, le monde relationnel tout simplement, c'est-à-dire qu'on laisse pas l'enfant prendre le temps de grandir, de mûrir, Tout à de fait. maturer. Et quand on voit le développement du cerveau, ben, punaise, pourtant on devrait le savoir, quoi, que oui, il faut du temps pour que les émotions se mettent en place, que le raisonnement se mette en place, Mm. enfin que la gestion des émotions, Mais, que mais, si, mais que tu ça. sais que personne n'est formé à ça. Et J'ai non, été assistante maternelle. Le fonctionnement du cerveau, je l'ai appris grâce aux livres. Isabelle Filiosa, Catherine Keguin, tout ça. Et quand j'ai fait ma formation, je me souviens, la péricultrice de la PMI, ma chef, entre guillemets, qui me disait, mais qu'est-ce que tu voudrais voir dans la formation de sage-femme? Enfin, de sage-femme, d'assistante maternelle, pardon. Ben, je lui ai dit, le bah, cerveau. qu'on parle du développement du cerveau de l'enfant, tout simplement. On n'en parle pas. On parle du développement physique. À tel mois, il doit savoir faire ça, être assis, savoir marcher, nanana. Mais son cerveau, Mais c'est là où c'est dysfonctionnel, puisque on s'attend à avoir des résultats extérieurs, et on en revient toujours à la même chose, on valide, ah, lui il est normal, tiens, ton gosse, lui il est pas normal, parce que, bah, attends, il a tel âge et il fait pas ça. Non, mais c'est attendez, ça. est-ce qu'on peut revenir à la base centrale, en fait? C'est La ça. tour de contrôle, elle est là, et puis, bah, voilà, tout le monde se développe. Les champignons, ils poussent pas non plus tous en même temps. Des fois, oui, il y a une grappe tous en même temps, ils ont tous sorti, mais il y en a qui prennent leur temps aussi. Enfin, mais c'est exactement ça, c'est revenir. Et je fais un lien, donc, non seulement avec le développement, l'épanouissement de l'enfant, dans son être, dans sa personnalité, dans ses émotions, dans sa capacité à relationner de manière sécure, etc., etc. Et cetera. Et du coup, bah, comme on ne nous a pas laissé ce temps-là, parce que personne ne se l'est laissé en amont, hein, là j'accuse personne, mais nous, on est en train de se réveiller et vraiment, on est cette C'est nouvelle ça. humanité, enfin, oui, c'est la nouvelle humanité, donc la nouvelle génération de mamans, la nouvelle Terre, les astravataires connectés à la science des étoiles, à l'univers, à tout ce qui se passe, parce que toutes ces lois-là, elles sont aussi importantes tout autant que les lois physiques. Et c'est très beau d'être une maman et de pouvoir ouvrir ces facultés-là de connexion au subtil à plus grand que soi, tout en étant toujours ici et maintenant, parce que moi, c'est hyper important. Moi, je suis vierge, donc moi, la structure, le carré, la data, data, c'est important pour moi. Donc, on met de l'ordre, mais on ouvre aussi sur le plus grand que soi et c'est hyper important. Et enfin, quand on comprend ça et qu'on connaît ça, et donc c'est pour ça que c'est hyper important, et je suis très heureuse d'offrir aussi ce sommet-là, parce que, eh bien, on ralentit, on respecte un peu mieux,
on se dédouane de plein de choses, on se déconditionne. Ah, tu sais, il y a une sorte de pression de C'est OK, donc ça. c'est pour ça que j'y arrive pas, ou que quand j'étais petite, j'y arrivais pas, ou qu'aujourd'hui, j'y arrive pas, parce que bah, je suis dans un processus de vie différent du processus de vie de l'autre côté. Je suis dans une autre énergie. Le design humain, c'est merveilleux pour ça. C'est vraiment Ah une oui. carte, un mode d'emploi, un repère. C'est le premier pas, je Bah, ça trouve. permet de bien se reconnecter à son corps, hein. Déjà, exactement. Et pourtant, c'est pas une pratique psychocorporelle, mais on se reconnecte à son corps parce qu'on comprend qu'il y a l'énergie vitale qui C'est circule et ça. que si on force, on n'arrivera nulle part. C'est Waouh! ça. Mais qui nous a dit ça? Personne. On nous a dit, ah, quoi? T'es réglé, t'es fatigué, t'as mal, t'as l'endométriose, t'es enceinte, allez, on y va. T'as pas envie de pousser? Si, si, pousse, pousse, c'est C'est maintenant. ça. Non, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Et ben les enfants, c'est pareil. Et du coup, enfin, du coup, je t'écoutais et je prenais, tu vois, du recul. Je me dis, mais attends, moi, c'est vrai que j'étais sur mon lit d'accouchement là. Et puis, en fait, on est venu dans ma truc. Ah, bah, après vous, donc après, c'est à vous. Tac, tac, tac. Donc, tout est orchestré de l'extérieur, alors qu'en fait, ça se passe à l'intérieur. Et puis après, C'est l'autre qui ça. déboule. Moi, je suis pas d'accord. Mais toi, t'es qui, toi, déjà? Puis mince, enfin, je suis pas d'accord. Et finalement, moi, le trauma qui est ressorti, c'est vraiment le trauma de la soumission et de la maltraitance et de la relation dysfonctionnelle. C'est-à-dire qu'on m'a pas demandé, on m'a même pas dit bonjour, on m'a pas demandé comment j'allais, on m'a pas demandé comment ça se passait. Enfin, tu vois, toute cette considération qui est tellement importante pour moi de l'être humain. Moi, j'adore prendre le temps de découvrir un être humain, de faire sentir à la personne qui est en face de moi qu'elle est importante, qu'elle compte, mais dans qui elle est. Et que moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai envie de connecter avec qui elle est dans son ensemble, tu vois, et qu'il n'y a rien à jeter. Au contraire, il y a tout à ramener pour voir, tu vois, tac, 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 et ça c'est à toi, ça c'est pas à toi, tu peux virer, ça, c'est génial. Et en fait, Bah oui. dans les maternités, dans la relation médecin-patient, à l'école, on est encore dans ce schéma-là, parce qu'en fait, Oui. on a hérité ça. Et aujourd'hui, c'est super. Et merci pour ce que tu fais, merci à toutes les intervenantes, merci à toutes ces femmes engagées, tu vois, pour l'empuissancement des femmes, parce que c'est de se dire, c'est pas on va foutre le feu partout et on va se rebeller, non, c'est Non. juste laissez-nous revenir en amour déjà de nous, donc dans l'écoute de soi, et puis faites-nous confiance et écoutez-nous, et soyez vous aussi en C'est amour de ce ça. que vous faites. Mais c'est sûr que les conditions sont pas évidentes, mais si chacun se réveillait, même eux, le monde médical, bien sûr, et moi aussi je les plains, mais en fait, arrêtons de se plaindre et cherchons des Ah solutions, oui. même eux au cœur, tu vois, et eux en revenant dans cette conscience de l'humain, de l'accompagnement de l'être humain, etc., bah, peut-être qu'il pourrait se rebiffer aussi. Enfin bon, voilà, et on Enfin, pourrait refaire après, tout un voilà, monde. ils font Oui, comme ils peuvent. Mais il y a énormément de sages-femmes, de toute mais bien manière, sûr. qui quittent l'hôpital pour ouvrir leur cabinet parce qu'elles n'en Voilà, peuvent et plus. puis il y a des. Et ben, Elles veulent faire en les fait, choses on a. différemment. Voilà, et ça c'est génial. Parce que bah, je pense qu'au fur et à mesure, oui, des nouveaux métiers vont se mettre en route. Regarde, les métiers, moi, accompagnante du féminin et de la relation mère-enfant, ça n'existe que parce que moi je l'ai créé. Ah non. Et moi, on me dit, mais c'est génial, Ouais. je connaissais pas ce métier. Ah, mais je savais pas qu'il existait. Bah, il n'existait pas avant que moi je le crée. Et en fait, oui, alors il est peut-être pas tamponné avec je sais pas quelle académie, mais punaise, il fait du bien à l'âme, au cœur, aux femmes, aux C'est enfants. ça. Et c'est c'est juste un regard différent, en tout cas par rapport à ce que j'ai vécu, sur quelque chose que j'ai vécu et que d'autres femmes vivent. C'est à prendre ou à laisser. Si ça peut aider, tant C'est mieux. ça. Si ça n'aide pas, c'est pas grave. Mais et bah, chacune avec nos métiers, notre vision, c'est ça qui est magnifique, tu vois. Et c'est revenir Tout à à soi. fait. Et on a l'impression que, oh mon Dieu, les sorcières, elles reviennent, elles s'écoutent, elles. Mais non, mais nous, on n'est pas en train de mettre à feu et à sang le monde médical. On est simplement en train de dire que, et si on échangeait un peu plus ensemble? Tout à fait. Et voilà, Moi, c'est je tout en suis fait. pour que la médecine conventionnelle travaille avec la médecine douce. Mais oui, Ainsi, mais les maladies, elles vont disparaître. mais oui. Les maladies vont disparaître. De toute Mm. manière, qui dit maladie, dit le mal a dit. Exactement. Et moi, j'adore. C'est Et en exactement tant ça. que naturopathe, l'origine, la cause des maladies, c'est quoi? Stress, alimentation, activité physique. C'est les trois principaux. C'est les trois principaux. Quand tu arrives à solutionner ça, qu'est-ce qui reste de la maladie? Pas grand-chose. Il reste que ce que le monde médical peut faire. Et tout ça, souvent, on peut aller creuser vraiment, vraiment notre conditionnement d'être humain, c'est-à-dire, ben, on nous a C'est ça. appris à agir, à réfléchir, à penser, à parler comme les autres à l'extérieur voulaient, et du coup, on a été validé ou invalidé, on a été récompensé ou puni, on a été payé ou pas payé. C'est Enfin, ça. waouh, il y a une corruption relationnelle énorme. Et moi, c'est ce que, en tout cas, ouais, c'est mon parcours de vie, c'est mon parcours de maternité, mon chemin maternel, c'est de me rendre compte de tout ça et d'offrir, bah, avec qui je suis, avec ma médecine, entre guillemets, comme on disait ce matin avec Audrey, c'est-à-dire les enseignements, tout simplement, de notre vécu, ben voilà, d'offrir un autre regard peut-être un peu plus
humanisé, c'est-à-dire ben, nous, pour le coup, dans nos accompagnements et puis dans notre façon d'avoir vécu ce qu'on a vécu, on met tout sur la table. En fait, voilà, il n'y a pas que la tête, il y a tout. Et je trouve C'est que ah ouais, c'est le tellement corps en passionnant. entier qui parle, hein, le corps physique, le corps émotionnel, le corps Ouais. mental, le corps énergétique, mais waouh! Voilà, non, mais t'es une vraie Astra Mater, toi aussi, tu vois. Complètement. Ben oui, mais tu vois, ce que tu viens de dire, c'est ça. Moi, dans ma conception et dans ce mouvement-là, Astra Mater, c'est ça. C'est, oui, il y a un corps physique, mais il y a tout un tas d'autres choses. Et en plus, c'est génial parce qu'on peut trouver des réponses. On peut Ah, tout à libérer des fait, choses sans forcément avoir les réponses. On peut... et c'est génial d'avoir tout ça, cette conscience, tu vois, et de faire rentrer nos enfants dans cette ronde-là et de se dire que eux aussi, autour d'eux, il y a tout ça. Et que dans le lien, eh bien, il y a des échanges qui se font et ce sont des enseignements et que ce qui viennent faire ressortir chez nous, bah, nous on fait ressortir des trucs chez eux, mais que tout est orchestré peut-être déjà en amont. Si on a cette croyance que moi j'ai profondément, parce que je l'avais, je l'avais plus ou moins, mais alors vraiment avec tout ce que j'ai vécu dans la relation avec mon fils, ça ne fait que confirmer ça. Donc oui, qu'on choisit nos parents et que c'est ça. l'accouchement finalement, les maladies qu'on peut rencontrer, etc., sont aussi des portails, je pense, de prise de conscience, sans doute, tu confirmeras que sans ça, tu serais Ah, pas qui c'est tu es certain. aujourd'hui, non? Clairement, clairement. Pour beaucoup de femmes, la pré-éclampsie, c'est un traumatisme. C'est horrible ce qui est arrivé. Bon, c'est vrai que sortir un bébé à moins de 37 semaines, à moins à 25, 26, 27, 33 semaines, c'est horrible. Passer par la néonate, tout ça, il n'y a rien de pire. Ouais, mais moi, c'est grâce à la pré-éclampsie que je fais ce que je fais aujourd'hui. Et, et, et c'est dingue. C'est dingue de dire ça, de pouvoir le dire que voilà. C'est grâce à cette foutue maladie que j'ai décidé d'être qui je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas traversé ça, je serais peut-être encore technicienne de labo ou assistante maternelle, j'en sais rien. Et puis ta vie n'aurait peut-être pas la même saveur qu'aujourd'hui. Enfin, moi, je te dis ça, Certainement. Très moi c'est certainement. pareil. Moi, elle est pleine de vie aujourd'hui, ma vie, en fait. C'est ça, tout à De fait. par cette forme de mission. Et puis, il n'y a vraiment rien d'intellectuel ou d'égotique, hein, dans le sens de mission, c'est vraiment, ça vient du cœur. Cette C'est mission, c'est de dire, ça. bah, on le fait Ah pour oui, nous, déjà avant tout, puisque ça parle de nous, mais ça parle de nos enfants. Et ça parle des futurs enfants, donc de ces femmes enceintes, etc. Donc, et puis toutes les deux, on est reliés par le fait que toi, dans ta démarche, c'est aussi de permettre, et bon, la démarche d'Audrey, de Laura, et puis plein de femmes, bien sûr, mais comment dire, de respecter l'accouchement, tu vas respecter l'enfantement, respecter l'enfant aussi, du coup, dans son ah, désir tout à de fait. naître à tel moment, donc c'est magnifique. Et moi, Moi, c'est c'est d'être dans ma cette qualité priorité, relationnelle. Ouais, c'est pouvoir offrir au bébé un accueil dans notre monde en douceur. Et ça se ouais, fait comment? Par la prévention des complications de grossesse. Si on peut éviter le déclenchement. Si bébé peut choisir sa date de naissance, mais c'est déjà une belle chose. Mais c'est déjà une belle chose. Aujourd'hui, les déclenchements, il y en a à tout va qui servent à rien. Moi, je suis passée par là, mais c'était obligé, sinon aujourd'hui, je serais plus là, mon bébé non plus. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça. La prévention des complications de grossesse, la reconnexion au corps de femme enceinte, au fonctionnement du corps de la femme enceinte, à ce dont il a réellement besoin. Pas toute cette liste. Tu dois pas manger ci, tu dois pas manger ça, tu dois pas de lait, pas de fromage, pas de ceci, pas de cela. Alors que, mais qu'est-ce qu'on mange derrière? Se reconnecter à nos cellules. Qu'est-ce qu'a besoin notre cellule pour fonctionner? Elle a besoin de nutriments, de vitamines. Une fois que la cellule fonctionne bien, tout le reste fonctionne bien. c'est Mais ça. c'est ça que je te disais, l'après, comme s'il y a de l'inflammation dans le corps, bah, faut tenir de nos jours, tous les corps sont inflammés avec cette alimentation de merde qu'on trouve au supermarché, avec les cuissons. Mais on adore cuisiner au four, on adore quand ça croustille. Mais c'est très mauvais pour la santé. C'est de la merde qu'on donne à notre corps. Notre corps, il n'a pas besoin de ça pour fonctionner. Les envies de femme enceinte, j'adore en parler. Moi, c'est un sujet, je peux t'en parler pendant des heures. Parce que c'est quoi? C'est juste des carences. Ton bébé, ton corps manque de quelque chose, t'en as envie. Mais souci, c'est que tu vas au supermarché, tu trouves n'importe quoi. Moi, j'ai une femme qui avait envie de chips. J'ai remplacé ses chips par des noix de cajou. Elle avait besoin de bons gras, elle avait besoin de salé. Elle kiffait les noix de cajou, elle se mangeait un paquet par jour. Bon, il n'y a pas de mal.
C'est du bon gras, c'est de la protéine, c'est des bonnes choses pour le corps. J'ai eu des femmes qui avaient envie de beignets au chocolat. Bah, elles aussi, elles avaient besoin de bon gras. Mais du bon gras, c'est des oléagineux, c'est des huiles, c'est de l'avocat, c'est du poisson. À une époque, tu m'excuseras, quand la femme avait des envies de grossesse, elle allait se pêcher un saumon. Mhm. Tout ça, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a des envies, on mange n'importe quoi. On mange n'importe quoi. On mange de la merde qu'on donne à nous, à notre corps, à notre bébé, qui va stresser encore plus le corps de la femme enceinte et qui va entraîner encore plus de soucis, de complications, de maladies. Enfin, moi, je connais pas beaucoup de femmes enceintes qui n'ont rien connu durant leur grossesse. Pas de nausées, pas de soucis de prise de sang, pas de soucis d'analyse d'urine, pas de déclenchement, pas de prise de poids excessive. Excessive, c'est plus de 25 kilos, je parle, hein. Euh, Tu connais, toi, des femmes enceintes qui n'ont rien connu de tout ça, qui ont Ouais. vécu une grossesse dans la joie, la bonne humeur, pas stressée, à manger bon pour elles, à accoucher, mais un accouchement hyper, super, méga, merveilleux, comme elles l'entendaient, comme elles le voulaient. Bah non. Bah non, parce qu'on oublie le corps, on oublie, on s'oublie, on oublie soi, on oublie ce dont on a besoin, et on ne comprend plus. On ne comprend plus ce dont a réellement besoin notre corps aujourd'hui, puisqu'il y a toutes ces injonctions derrière, puisqu'il y a tous ces protocoles derrière, puisque quand on dit «Ah, j'ai une envie de fraises», bah mange des fraises, hein, ça, il n'y a pas de souci. Tu as besoin d'antioxydants, tu as besoin de fruits rouges, mange pas que des fraises, mange tous les fruits rouges, mange tous des légumes rouges, mais surtout ne cuis pas. Ne cuis pas. Mais c'est bon, il faut la comprendre, cette envie. Et il faut aussi, derrière, bah, que le corps médical arrête de dire à la femme, si vous allez manger ça, vous allez avoir, votre bébé aura ça. Je Mm. suis, je suis un bébé toxoplasmose. Ma mère a fait la toxo pendant sa grossesse. Je suis là, en vie, je suis pas débile. J'ai juste ma vue qui est un peu faible, peut-être due à ça. Et encore, on sait pas. Peut-être dû à plein de choses, parce que quand on veut pas voir les choses, il y a plein de choses qu'on veut pas voir dans la vie. Exactement. Ah, j'adore le décodage biologique et la symbolique. Ah Exactement. bah ça, Bah le ouais. décodage biologique, j'adore ça aussi, hein. Mais oui, Avec les femmes enceintes, mais tu peux c'est t'amuser à plein de génial. choses, hein. Mais bien sûr. Et c'est là où on ouvre la conscience et on se rend compte qu'on n'est pas que un corps. Et qu'on n'est Bah, pas qu'un l'hypertension, objet. par exemple, c'est l'hypertension, mais c'est qu'est-ce que tu as chez toi qui va faire que tu vas exploser comme une cocotte minute? Qu'est-ce qui t'entraîne de la tension chez toi? Les ballonnements, bah, qu'est-ce qui te fait gonfler chez toi? Qu'est-ce qui te Mais gonfle? qu'est-ce qui te gonfle? C'est plein de petits trucs comme ça, mais c'est vrai en plus. Moi, Et je c'est ça vois qui est. autour de moi et puis de la société actuelle, il y a énormément de cancers. Mais le cancer, c'est quoi? Mais qu'est-ce qui te ronge de l'intérieur? Mm. Qu'est-ce qui te ronge de l'intérieur? Ouais. Il y a énormément de maladies qui sont psychologiques. Alors, je l'avoue, la prééclampsie, j'en ai aucune idée de la psychologie de la prééclampsie. C'est une des rares. J'arrive à décoder toutes les autres, mais celle-là, je ne comprends pas. Même en lisant, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai fait cette maladie. Ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard. À part que j'étais mal nourrie, à part le stress que Oui. j'ai connu, à Et part le puis peut-être fait tout que voilà, simplement ça. ma sage-femme m'a donné une plante diurétique. Mais Bon, après, on peut voilà, pas toujours répondre à tous les c'est pourquoi, ça, mais le principal, c'est d'en faire des clés de compréhension de soi et de connaissance de soi et tout de à guérison. fait, tout Bah à fait, merci, merci beaucoup Tiffany. avec Mais vraiment plaisir. merci, c'était très intéressant. J'ai pas vu le temps passer, tu vois, j'ai regardé il est presque 4 heures. 1 heure et demie, bah écoute, non, il y a tellement de choses à dire. Et puis ça rejoint aussi les 3 premiers jours de ce sommet. Ça ouvre aussi sur la journée de demain. C'est riche. Et vraiment, en tout cas, je vous invite à aller retrouver Tiffany sur ses réseaux sociaux pour en savoir plus aussi. Et puis c'est un sujet émergent, donc c'est hyper important aussi, hein, tout comme la dépression du postpartum qui est tellement tabou. Et ben voilà, c'est important d'en parler, d'ouvrir la voie. Donc merci beaucoup Tiffany pour cet échange précieux, riche. Le replay Plaisir. sera disponible ben, dans la soirée, le temps que ça télécharge et que je mette. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à les mettre soit sous la vidéo, soit voilà, d'aller voir Tiffany directement ou moi, si vous avez des questions par rapport à ma branche à moi.
Merci infiniment. Je savais que ça allait être riche en émotions cette journée. Je l'avais annoncé ce matin sur Facebook. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ce matin avec Audrey et avec toi. Donc encore merci Tiffany. Avec Je plaisir. t'embrasse bien fort. Je vous embrasse toutes. Et puis je te dis Pareillement. à tout Merci, bientôt. merci à toi de m'avoir offert cet espace Ah bah avec de joie. part. C'est vraiment Merci réciproque. Avec infiniment. joie. Je t'embrasse Tiffany. À plus tard. Au revoir tout le Au monde. revoir, Bye. merci.